Bonjour, bonjour à tous encore. Je suis ravie de vous retrouver en ce moment, en cette soirée de une prière pour toi. Une prière pour toi va changer. Une prière pour toi va partir sur autre chose, mais vous allez le voir par rapport à la continuité du moment que nous allons passer ensemble. C'est notre première depuis 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Alors maintenant, vous savez comment ça se passe ici. Avant de commencer, je voudrais partager déjà une parole pour pouvoir mettre un fondement. Je te conseille de te mettre dans un endroit calme. Voilà, tu fais comme tu veux. Si tu veux te couvrir, tu te couvres. Mais c'est toujours bien de se couvrir pour la prière. Je crois que le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir. Je crois que le Seigneur va encore parler à nos cœurs. Je crois que le Seigneur va nous bénir, va te bénir encore. Il va nous bénir de sa présence. Je le rends grâce. Je sens déjà le mouvement de l'Esprit au-dessus de ma tête. Béni sois-tu, Seigneur. Donc le temps que tu te prépares, le temps que tu te replies, que tu ailles dans ta chambre, ou peut-être que tu es déjà dans ta chambre, que tu arrêtes ton téléphone, que tu le mets sur mode avion, ou que tu l'arrêtes tout simplement, ça le fera du bien aussi, tu sais, à ton téléphone. Et tu vas commencer à voir la posture, tu te mets à genoux, tu te prosternes, tu le fais debout, mais surtout pas couché. Je ne te conseille pas de prier couché. Notre Dieu est Dieu, donc il faut savoir le respecter. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi, fais ce que tu veux encore, Seigneur. Parle à nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Ah, les bien-aimés, vous savez que quand je suis dans ce moment, je me laisse guider par l'Esprit qui m'amène pour chanter, parler en langue pour ceux qui n'ont pas le parler. Nous allons partager la parole dans 1 Thessaloniciens 4 plutôt, au verset 16. Le comportement du chrétien en tout temps. Parce que, vous savez, on a besoin de prier. Et j'aimerais, par ce moment que nous allons passer ce soir, que tu comprennes l'utilité de la prière. Pourquoi tu pries avec moi? Même si je ne suis pas en direct, mais pourquoi tu pries? Pourquoi quand tu vas écouter cet audio, tu vas te mettre en posture pour prier? Est-ce que tu pries parce que pour toi, ça devient comme une habitude? Juste parce que tu dois prier? Ou bien c'est parce que Dieu a fait quelque chose dans ton cœur? Et tu te dis, il faut que je prie parce que je vais être dans l'intimité avec le Seigneur. C'est surtout cela que j'aimerais que chacun de nous prenne conscience. Prier, c'est bien, tu peux prier avec moi autant que tu veux. Mais il faudrait que dans cette prière, il y ait un changement. Et le but pour moi, c'est que tu puisses changer, parce que la Bible dit que nous devons prier sans cesse. Et que nous ne devons pas nous éloigner de cette Bible en fait, de cette parole. Parce que la parole s'est faite chair, ma sœur, ma petite sœur. Toi qui vas écouter cet audio, toi qui vas être interpellé,
Je me rends compte que beaucoup de mes sœurs que vous êtes ne comprenez pas en fait la prière. Vous ne savez pas ce que la prière peut faire. Il y a une puissance dans la prière, c'est vrai. Mais on a les effets de la puissance quand on est en connexion avec le Seigneur. Quand on est converti, quand on est né de nouveau, quand on est une nouvelle créature. C'est là qu'on comprend l'intérêt de cette prière-là. Parce que Yeshua vient parler à ton cœur, Yeshua vient toucher ton cœur, et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, les bien-aimés. La 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 la. J'espère que j'espère que je vais t'amener dans cette atmosphère de calme, d'apaisement. Quand on prie, on reste calme. Quand on prie, on s'apaise. Quand on prie, on vient devant le trône de grâce. On vient devant le trône et on se pose. Comment dire le mot, oh Seigneur. On s'ancrage, c'est-à-dire on est ancré, on s'ancre au sol. On sait avec qui on va parler. On sait avec qui on va communiquer. On ouvre le cœur. J'aimerais que ce soir, tu ouvres encore ton cœur. Tu ouvres ton cœur à celui qui est mort, celui qui est ressuscité le 3e jour. Je souhaiterais encore que dans ce moment de prière, tu comprennes en fait c'est quoi la prière. Nous allons prier ici avec notre cœur. Nous allons prier ici. Toi de ton côté, tu vas déposer ton cœur devant le Seigneur. Tu ne vas pas avoir honte. Tu vas lui dire tout ce qui ne va pas dans ton cœur. Tu vas lui dire tout ce qui te dérange. Tu vas lui dire combien de fois on t'a blessé. Si ton père t'a blessé, si ta mère t'a blessé, si tes enfants t'ont blessé. C'est ça qu'il faudrait que tu dises au Seigneur pour qu'il puisse te guérir. Pour que tu sois déraciné, que toutes les racines qui ont poussé, que le Seigneur puisse les couper. Parce que si tu as gardé de l'amertume, de la colère, que tu as cultivé, tous les mots et toutes les paroles que tu as entendues, c'est dans ce moment de prière aussi que le Seigneur te restaure. C'est dans ce moment de prière aussi que le Seigneur te guérit. C'est dans ce moment de prière aussi que le Seigneur vient parler à ton cœur, qui te délivre de toutes ces choses qui t'ont embêté, parce que tu crois. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa gloire. Et c'est ce que je vous dis ici tout le temps. Merci Seigneur pour ta parole. Je me laisse guider. Alors je lis la Bible. Je pense que pendant tout le temps que j'ai parlé, tu t'es positionné. Alors je lis la Bible au verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. La délivrance, Jésus. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Obtenez-vous de toute forme de mal. Abstenez-vous, de toute forme de mal. Que le Dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement et faire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est pourquoi il fera ces choses en vous. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons ta présence ce soir. Père éternel, merci pour cette parole, merci pour ce verset.
Merci Seigneur encore, Papa, d'accompagner une sœur ce soir, une petite sœur, une grande sœur, Papa, une femme qui a peut-être oublié comment te prier, qui n'a pas peut-être compris, Père éternel, l'intérêt, qui n'est peut-être pas convertie et qui se rend compte ce soir, Père éternel, qu'elle a besoin d'être sincère avec toi, qu'elle a besoin d'ouvrir son cœur, qu'elle n'a pas besoin de se cacher. Que tu puisses encore, Seigneur, vraiment délivrer chaque personne qui souhaiterait vraiment rentrer dans les profondeurs avec toi. Quelqu'un qui ne sait pas prier en fait et qui se rend compte que elle doit prier et te dire tout ce qu'elle a dans le cœur pour être libérée. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Jésus, Brademo Sakaradaba. Jésus, Jésus, Jésus est. Jésus, oh mon Dieu, mon roi. Jésus, oh. Seigneur, c'est toi qui te révèles, Papa. Je te recommande chaque personne ici, Papa, que tu vas croiser par cette prière. Je te recommande, Père éternel, toutes les personnes qui vont prendre le temps d'écouter. Je te recommande, Père éternel, parce que je crois que tu aimes tes enfants, tu aimes tes filles, tu aimes tes fils. Au nom de Jésus, Seigneur, sois béni, mon Dieu, mon roi, encore. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ce moment d'édification. Merci pour ce moment de prière. Ma sœur, calme-toi. Ma sœur, apaise ton cœur. Il n'y a rien qui va se passer en ce moment, à part la présence de Dieu dans ta vie. Ma sœur, prends le temps de te décontracter. Prends le temps de ne pas penser à qui que ce soit. Pense à ce moment-là où tu viens juste simplement te reposer devant le Seigneur. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Suivez mes instructions, je suis humble de cœur, car mon fardeau est doux et léger. Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Il faut le mettre à l'épreuve. C'est ce qu'il te demande aussi. Jésus, son nom c'est Jésus. Ne doute pas de lui. Si tu ne sais pas prier, apprends à prier. Apprends à laisser parler ton cœur. Si tu ne le parles pas à lui, tu parlerais à qui? Est-ce que tu penses que la meilleure amie fera mieux que Jésus? La meilleure amie va t'écouter. Elle va rentrer chez elle, elle va dormir. Elle ne va pas se soucier de ce qu'elle t'a dit. Mais le Dieu qui ne sommeille ni ne dort va venir te délivrer, va venir t'apaiser, il va venir te parler, il va te donner la paix, une paix que tu n'as jamais eue. Et tu seras délivré et tu vas témoigner de lui. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Maintenant, il met sa main sur toi. Il met la main sur toi pour te donner la paix. Moi, je crois en ce Dieu plus que jamais. Parce que je sais qu'il est vivant. Il est au milieu de nous. Il a dit là où un ou deux est assemblé au milieu de nous, est assemblé, il est au milieu de nous. Je crois qu'il est au milieu de nous. Et je crois que tu dois sentir sa présence actuellement. Je souhaiterais vous aider à comprendre, vous aider à rentrer dans la présence du Seigneur, à rentrer dans la vérité. Jésus revient, il revient. Il demande qu'on prie, parce que c'est dans la prière que tu vas être en connexion dans la lecture. C'est de là qu'il va te délivrer aussi. Tu peux demander au Seigneur qui te libère. Tu peux demander au Seigneur, il s'appelle Jésus. Il y a beaucoup de dieux. Quand tu fermes les yeux, tu vas dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais il faut l'identifier. Il faut l'appeler par son nom. Il s'appelle Jésus. Si tu es d'accord avec moi, il s'appelle Jésus. Jésus, aide-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, je souffre. Jésus, j'ai besoin que ta main me touche. Jésus, j'ai besoin que ta main me touche. Jésus,
C'est comme ça qu'il faut prier à ton Dieu. Il faut l'expliquer combien de fois tu souffres. Il faut lui dire combien de fois tu as besoin de lui. Que tu ne pries pas seulement parce que tu veux te marier, parce que tes amis se moquent de toi, parce qu'aujourd'hui tu es en âge et que tu as besoin de te marier, que les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas de mari. La Bible dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné. C'est lui d'abord le royaume des cieux, c'est lui la justice. Une fois que tu auras compris cela, tout le reste va te venir. Il va te bénir même avec des choses que tu ne t'y attends même pas. Parce qu'il veut que tu lui fasses confiance. Comprenez l'intérêt de la prière. Comprenez pourquoi je passe ce temps de prière pour toi. C'est aussi pour t'aider. C'est pour que tu sois aussi autonome. C'est pour que tu comprennes qu'avec tes propres mots, tu peux prier. Avec tes propres mots, tu n'es pas obligé d'écrire. Tu n'es pas obligé d'aller chercher des prières à gauche, à droite. Tu peux toi-même te poser. Tu prends une douche, tu te poses. Tu mets une petite mélodie même au piano pour t'accompagner. Tout simplement. Et tu te laisses guider. Tu laisses ta bouche s'ouvrir. Tu laisses ton cœur s'illuminer. Tu laisses la présence du Seigneur t'envahir. Tu l'appelles, tu dis Jésus, me voici. Si vraiment tu es Dieu, si vraiment ce que j'entends de toi est vrai, révèle-toi à moi. Et tu vas voir ce Dieu-là, il est fidèle. Et je crois qu'il va se révéler à toi. Jésus, oh, oh, je sais que le Seigneur est en train de délivrer, est en train de vous délivrer. J'ai confiance en mon Dieu, je sais qu'il agit, même si tu ne cries pas, même si tu ne tombes pas, même si tu ne te manifestes pas, mais je crois qu'il te libère maintenant. Le Seigneur est en train de libérer des femmes, des hommes de nuit. Oh Jésus, il est en train de libérer des hommes de nuit. Oh Jésus, au nom de Jésus, sortez, sortez, sortez! Au nom de Jésus. Vous libérez maintenant les corps. Vous sortez maintenant parce que le Dieu d'Abraham est en action. Bradaba, Serabe, Radema, Robache, Karababo. Jésus, Jésus, le lion de la tribu de Juda est debout avec une épée. Et il arrache, et il découpe. Il arrache, il coupe les pieds. Herebo Sakaradaba. Je vais juste vous faire comprendre que le monde de l'esprit existe et quand je prie comme ça, le Seigneur me montre des choses dans l'esprit. Il me montre vos délivrances pour certains. Des fois, il ne montre pas. Mais Jésus est vivant. Quand tu le demandes avec sincérité, avec vérité, parce que tu vas changer, tu vas voir les miracles de Dieu. Toutes les femmes là qui ont des hommes de nuit qui vous fatiguent, il faut vous convertir. Il faut vous convertir. C'est pas la peine d'aller chercher des méthodes, aller chercher des mixtures, des conseils. Il faut vous convertir. Il faut se repentir. Le Seigneur veut que vous vous repentez pour avoir la délivrance totale, la repentance. La repentance. Je vous ai dit qu'une prière pour toi va changer. Ce ne sera plus pareil. Le Seigneur veut parler chacun de nous différemment. Donc on ne va pas seulement prier. Je veux aussi vous conseiller par sa grâce. Tout en priant bien sûr. En me laissant guider par son esprit. Béni soit le Dieu d'Abraham. Oh, il y a une guerre spirituelle. Il y a un combat qui se passe actuellement. Oh là là. Un combat dans l'esprit. Un combat dans l'esprit. Mais notre Dieu est vainqueur. Il a tout vaincu. Donc ta maladie, tes démons, il y a un esprit qui te fatigue depuis. Tu sais toi-même que tu as un esprit. Il monte à ta gorge, il te fatigue au niveau de l'estomac. Il est toujours là comme ça, tu sens que tu n'es pas bien, tu ne respires pas bien. Maintenant, c'est ta délivrance au nom de Jésus. Tu libères le corps, tu sors de là. Parce que le Dieu d'Abraham t'a vu. Le Dieu des cieux t'a vu. Jésus, 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 oh, 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 oh. Jésus, 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 Jésus. Toi qui ne connais pas Jésus, il faut que tu te répandes. Il faudrait que tu donnes ta vie au Seigneur. Le Seigneur voit tes souffrances, tes douleurs. Tu souffres de beaucoup de choses, des incompréhensions. Tu te sens mal aimé.
Tu ne sais pas quoi faire, tu veux te cacher, tu ne veux pas exister. Même quand tu vas au travail, il y a toujours quelque chose. Même quand tu vas à l'école, c'est compliqué pour toi. Prenez le message global. Chacun trouvera sa part. Donne ta vie au Seigneur. Tu verras que tout ça, c'est Dieu seulement. Une fois que tu auras décidé de venir te repentir et donner sa vie, tu verras que ta vie va changer. Le Seigneur veut utiliser beaucoup de femmes en ces derniers temps. Il a dépêché une onction pour les femmes. Soyez bénis, mes sœurs, soyez bénis encore. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Jésus parce que tout ce que tu fais encore une fois, Papa, je t'ai laissé encore croître parce que je sais que tu es le Dieu des dieux. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui écoute. Tu es celui qui porte le monde entre ses mains. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'une esclave que tu as donné l'opportunité de parler de toi. Gloire soit rendue à toi, Yahweh. Merci encore pour ce moment de prière. Merci Seigneur parce que je sais que tu as touché, tu as parlé. Je sais, Père éternel, que tu as encore fait une œuvre extraordinaire à tes enfants. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Je te laisse toujours un mail au cas où tu voudrais me témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. Et n'hésite pas si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'être accompagné, si tu veux rentrer dans les profondeurs de la lecture. Parce que c'est la lecture qui délivre. Soyez bénis encore. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Je vous dis, je vous souhaite encore une belle année, celle de 2023, et pendant le temps que le Seigneur tiendra votre respiration. Que vous ne preniez pas conscience de Jésus seulement chaque année, mais que vous preniez conscience de Jésus pendant toute l'existence de votre vie. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre rubrique. Une prière pour toi.